Bonjour Ibrahim Alissa Faye. Bonjour. Ibrahim Alissa Faye, vous êtes le président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, membre également de la coordination des associations de presse. Déjà, que pensez-vous de la situation que traversent les journalistes au Sénégal, les journalistes sénégalais? On note en tout cas l'arrestation de plusieurs journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est dommage et c'est très regrettable quand même de constater l'arrestation récurrente des journalistes et on ne voit vraiment rien qui pourrait justifier cela parce qu'en réalité ce sont des gens qui sont convoqués et qui sont venus répondre et donc ils auraient pu refuser de déférer la convocation ou faire autre chose si vraiment ils n'étaient pas de bonne foi. Déjà le fait qu'ils viennent déférer à la convocation, oui, qu'ils parlent librement avec les enquêteurs, je pense que c'est une preuve de représentation, de domiciliation à Dakar et que en fait rien ne justifie une garde à vue ou bien une détention en tout cas d'un journaliste. Et surtout qu'en fait c'est un jeune reporter qui quand même est dans le métier il n'y a pas longtemps. Et donc, l'erreur, elle est humaine et je pense qu'en fait, les autorités judiciaires doivent avoir vraiment une meilleure compréhension de la pratique professionnelle parce que même à leur niveau, il leur arrive quand même de commettre des erreurs. D'accord. Pour le cas de nos confrères de Sénégal, on les reproche de diffusion de fausses nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Diffusion de fausses nouvelles... cela dépend du côté où on se situe. Moi, ce que je peux reprocher peut-être aux confrères, c'est est-ce qu'en fait, il a fait une vérification de l'information recueillie chez le président de la SRED, parce que quand on a une information, il faut quand même vérifier, la recouper et voir si on a une autre version qui peut contrebalancer. Si c'est le cas, on peut publier. Mais une information qui a une seule source, elle ne peut pas être fiable. Quelle que soit en tout cas la notoriété, quel que soit, disons, le poids de cette source-là, cette information ne peut pas, disons, être fiable et ne peut pas, être pris pour argent comptant. C'est ça en fait. Et donc ce sont des règles de base du métier qui doivent être comprises et acceptées et surtout mises en pratique tout le temps. D'accord. Ibrahim, nous sommes dans une année électorale de tensions politiques et sociales. Quel doit être le comportement des journalistes? Comment les professionnels des médias peuvent s'en sortir? Davantage de prudence et surtout veiller au respect de l'éthique et de déontologie et ne faire confiance à aucun politique, quelque bord qui se situe. De quelque bord qu'il se situe, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, il ne faut faire confiance en personne. Parce que toute personne, qu'il soit politique ou autre, s'il te donne une information, il a un intérêt derrière. Et il faut voir si cet intérêt-là prime sur l'information ou bien l'information a un intérêt, disons, pour le public. Si l'intérêt pour le public prime sur, disons, l'intérêt de cette personne-là, de la source. Donc, si l'intérêt du public prime, oui, je prends l'information, je fais les vérifications requises et j'essaie d'avoir d'autres sons de cloche pour pouvoir publier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en période de crise et que malheureusement, le pouvoir n'a pas cette hauteur d'esprit qui lui permet en tout cas de comprendre que la personne fait son travail et que dans l'exercice de cette fonction, elle peut être bernée, elle peut être manipulée, parce que c'est des choses qui arrivent. Un médecin se trompe, un avocat se trompe, un cordonnier se trompe, tout le monde se trompe. Maintenant, aussi, si vous voyez dans certains pays, quand même, on a dépénalisé les délits de presse, c'est parce qu'en fait, une diffamation peut arriver à tout moment. À tout moment. Et les officines de fake news, de défense des désinformations sont aussi bien présentes dans l'opposition que dans le pouvoir. On a vu ici des ministres quand même qui donnent de fausses informations, qui tentent de manipuler les journalistes. Donc il est fort possible qu'un citoyen lambda, responsable d'une organisation, parle de quelque chose
et qu'en réalité, c'est faux et ça ne s'est jamais, fait. Et donc, c'est des choses qui sont possibles. est-ce que vous pensez que le SYNPICS fait correctement son travail, le syndicat des professionnels des médias? Bon, ça, il faut poser ça aux membres du BEN. Mais en tant que journaliste, est-ce que vous pensez que le SYNPICS plutôt joue son rôle? Je pense non, très sincèrement, parce que si le SYNPICS jouait bien son rôle, on n'en serait pas là. Oui. Et c'est un moyen faible et qui aujourd'hui hypothèque la liberté de la presse, mais surtout fait qu'aujourd'hui tous les joueurs sont en danger. Parce que quand même le SYNPICS est, disons, une organisation charnière, très importante pour défendre la profession. Et si cette organisation-là faiblit, il y a des problèmes. Et moi, j'interpelle le BEN, parce qu'en fait, c'est au BEN d'apporter les correctifs, c'est au BEN de se dire que le mandat du SG est expiré et donc il faut aller vers un congrès et surtout apporter les correctifs nécessaires, parce que si le SYNPICS reste comme ça en le pense, d'ici la présidentielle, ça va être beaucoup plus compliqué encore. Malheureusement, ces problèmes-là au niveau du SYNPICS sont en train de déteindre au niveau de la CAP, ce qui fait qu'en fait la CAP n'a plus, disons, cette spontanéité, cette ardeur-là pour défendre la profession comme il le faut. Et le CORED, comment appréciez-vous le tribunal des pairs? Oui, non, le CORED fait tant bien que mal son travail. Maintenant, comme il n'a pas les moyens pour faire le monitoring nécessaire et surtout un bon monitoring de tout l'environnement médiatique, c'est normal qu'il y ait des choses qui l'échappent. Et ce qu'il faut juste, c'est qu'en fait, que les acteurs, que ce soit les politiques, que ce soit les économistes, en tout cas tous les utilisateurs des médias, quand ils voient quelque chose, qu'ils fassent un signalement au correct et que le tribunal des pairs se réunisse rapidement pour en tout cas connaître de l'affaire et donner un avis. C'est surtout ça en fait. Il faut aujourd'hui aussi que le correct sache qu'on est dans une période de crise et que le tribunal des pairs doit se réunir très souvent maintenant et de manière beaucoup plus rapprochée, et parce que si ça ne se fait pas, en fait les cas vont s'amonceler et puis des problèmes vont disons finir par décrédibiliser la presse ou son travail. La dernière question, Ibrahima, est-ce qu'on peut parler d'une protection des journalistes au Sénégal? D'une protection. Protection. Oui. Bon, il y a une protection, elle est très faible, elle est vraiment très diminuée et je dois dire qu'en fait c'est très compliqué pour le moment, mais quand même il y a une protection. On doit la renforcer, on doit surtout en tout cas former et surtout parler aux jeunes par rapport à la pratique professionnelle, mais surtout faire en sorte que les mécanismes de protection soient beaucoup plus alertes et proactifs. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahima Lissa Faye. Je vous en prie. Et je rappelle que vous êtes le président de l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, membre également de la coordination des associations de presse. Merci, Ibrahima Lissa Faye. Merci, madame.